Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 19 décembre. Et quelle joie de pouvoir vraiment recevoir la parole de Dieu et aussi de la communiquer aux autres. Que nous puissions être tous missionnaires en ce temps de préparation pour Noël. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Juges, chapitre 13, à partir du verset 2. Il y avait un homme de Soréa, du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et tu enfanteras un fils. Désormais, prends bien garde. Ne bois ni vin ni boisson fermentée et ne mange rien d'impur, car tu vas concevoir et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car l'enfant sera nazir de Dieu, dès le sang de sa mère. C'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. » La femme rentra et dit à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi. Son apparence ressemblait à celle de l'ange de Dieu, dont il était redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas concevoir et tu enfanteras un fils. Désormais, ne bois ni vin, ni boisson fermentée, et ne mange rien d'impur, car l'enfant sera nazir de Dieu, dès le sein de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. La femme mit au monde un fils, et elle le nomma Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à agir, à l'agiter au camp de Dan, entre Soréa et Eshtaol. Alors, ici, nous parle de la naissance miraculeuse de Samson. Ici, nous voyons un couple qui n'avait pas d'enfant et ils vont recevoir cette grâce de concevoir. Mais c'est cette femme et son mari, Manoah, qui vont s'unir et vont concevoir l'enfant. Par rapport à la Vierge Marie, elle va concevoir de l'action divine, de l'action de l'Esprit Saint. C'est ce que nous avons entendu hier dans l'Évangile, où Joseph craignait de recevoir la Vierge Marie dans la grandeur du mystère de Dieu. Joseph reçoit une confirmation. C'est l'action de l'Esprit Saint. Et je dois entrer dans ce projet où Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train d'agir. Et ici, on pourrait dire que ces couples, ils entrent aussi dans le projet divin. Ils n'ont pas reçu seulement un cadeau pour eux. Voilà, nous avons un enfant, nous sommes très contents, voilà un bébé, voilà, quelle joie. Mais ces bébés qu'ils vont recevoir va être un nazir de Dieu, ça veut dire consacré au Seigneur. Et la femme va aussi se préparer pour cette grossesse. Elle devait désormais ne boire ni vin ni boisson fermentée. Elle ne mange rien d'impur. Elle ne pouvait pas toucher rien d'impur. Elle devait garder un état de grâce, on pourrait dire comme ça. Nous devons toucher cet état de grâce. Nous devons être en état de grâce. Nous devons chercher d'être en grâce devant Dieu pour permettre à Dieu d'engendrer en nous le Saint qu'est Jésus-Christ. Qui est le Saint? C'est Jésus-Christ. Mais Dieu fait une œuvre au-dedans de nous, comme il va faire aussi dans ce cas, cette femme qui va recevoir un don de Dieu, un enfant. Mais je disais, il va entrer dans un projet divin. Ça veut dire que ce garçon, Samson, nous a dit que l'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à l'agiter au camp de Dan, entre Soréa et Eshtaol. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Parce que lui, il va délivrer son peuple des Philistins. Nous est dit ici. Dieu, c'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Voilà. Il n'est pas le sauveur, Samson, mais il est déjà une figure de Jésus qui viendra pour nous sauver. Samson, un homme rempli de l'Esprit Saint,
qui vraiment va servir à l'œuvre de Dieu. D'accord? Mais l'action de l'Esprit Saint. Laissons l'Esprit Saint passer devant nous et qu'il puisse faire ce qu'il voudra en nous, en sachant que le Seigneur vraiment veut nous visiter, le Seigneur veut vraiment nous faire goûter que vraiment Jésus est notre Sauveur. Mais en même temps, le Seigneur veut aussi te faire grandir, te bénir. L'Esprit Saint veut aussi habiter en toi pour que tu puisses entrer dans un projet divin. Dieu a un projet pour chacun de nous. D'accord? Et soyons dociles à l'action de l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous conduire là où Dieu nous attend. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 71, à partir du verset 1. En toi, Seigneur, j'ai mon abri. Sur moi, pas de honte à jamais. En ta justice, défends-moi, délivre-moi. Tends vers moi l'oreille et sauve-moi. Sois pour moi un rocher, un roc hospitalier, toujours accessible. Tu as décidé de me sauver, car mon rocher, mon rempart, c'est toi. Car c'est toi mon espoir, Seigneur. Seigneur, ma foi de ma jeunesse. Sur toi, j'ai mon appui dès les saints. Toi, ma part, dès les entrailles de ma mère. En toi, ma louange sans relâche. Et après le verset 16. Je viendrai dans la puissance du Seigneur pour rappeler la justice, la seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'ici, j'annonce tes merveilles. Je viendrai dans la puissance du Seigneur pour rappeler la justice, la seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'ici, j'annonce tes merveilles. Vivre ce temps de l'Avent, c'est un temps très favorable aussi pour accueillir la vocation, l'appel de Dieu, et aussi un temps de faire un saut dans nos engagements, ça veut dire avancer dans nos engagements, dans le don de nos vies, au service de l'Église, au service des prochains. Voilà, c'est un temps pour devenir davantage missionnaire. C'est un temps très fort, de grande croissance, d'avancer, d'accord? Très important. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 1er, à partir du verset 5. On dit ceci. Il y eut au jour d'Hérode, roi de Judée, un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia, et il avait pour femme une descendante d'Aaron, dont le nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, et ils suivaient irréprochables tous les commandements et observances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et que tous deux étaient avancés en âge. Or il advint, comme ils remplissaient devant Dieu les fonctions sacerdotales autour de sa classe, qu'il fut, suivant la coutume sacerdotale, désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Et toute la multitude du peuple était en prière dehors, à l'heure de l'encens. Alors lui apparut l'ange du Seigneur, debout à droite de l'autel de l'encens. À cette vue, Zacharie fut troublé et la crainte fondit sur lui. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Tu auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson forte. Il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Et il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la prudence des justes, préparant au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi connaîtrai-je cela? Car moi, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » Et l'ange lui répondit, « Moi, je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu,
et j'ai été envoyé pour te parler et annoncer cette bonne nouvelle. Et voici que tu vas être réduit au silence et sans pouvoir parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, lesquelles s'accompliront en leur temps. Le peuple cependant attendait Zacharie et s'étonnait qu'il attardât dans le sanctuaire. Mais quand il sortit, il ne pouvait leur parler. Ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire pour lui et et il leur faisait des signes et demeurait muet. Mais il advint, quand ses jours de service furent accomplis, qu'il s'en retourna chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth conçut, et elle se tenait cachée 5 mois. Voilà donc, disait-elle, ce qu'a fait pour moi le Seigneur au temps où il lui a plu d'enlever l'opprobre parmi les hommes. Alors ici, c'est l'annonce, la naissance de Jean le Baptiste. Et ici, il nous est dit, quel est le moment où la grâce est arrivée? Certainement, Zacharie et Élisabeth avaient prié et demandé au Seigneur beaucoup de fois de recevoir un bébé, un enfant. La grâce arrive au moment où il est dans le sanctuaire du Seigneur, où il brûlait de l'encens et toute la multitude du peuple était en prière dehors à l'heure de l'encens. Ça veut dire toute l'Église prie ensemble. Zacharie offre au Seigneur un sacrifice. Et à ce moment, la grâce arrive. L'ange qui apparaît, qui va l'annoncer, non pas seulement la naissance de Jean le Baptiste, mais l'ange va annoncer la mission de Jean le Baptiste. Il va dire, voici que tu... il sera rempli de l'Esprit Saint, de l'essence de sa mère. Il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'Esprit et la puissance Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la prudence des justes. Préparez au Seigneur un peuple bien disposé. Ici, c'est la vocation de Jean le Baptiste. On pourrait dire que c'est même notre vocation. Mais, vous savez, ici, ça me touche beaucoup de voir l'action divine sur ce couple. Il a un dessein de miséricorde sur ce couple. Il a Zacharie qui va entrer en retraite parce qu'à cause de son manque de foi, l'ange va lui dire, tu vas rester muet pendant 9 mois, jusqu'à là, au moment de la naissance de Jean le Baptiste. Il va entrer en retraite. On pourrait dire même ces jours-ci, on pourrait faire un moment de retraite. Ça veut dire que je peux prendre un temps, je ne peux pas peut-être arrêter mes activités, mais je peux avoir un moment pour travailler davantage, soit un livre, des textes, la lecture divina, la prière. Dire, voilà, cette semaine, je vais vivre comme une retraite. Mais ce qui me touche beaucoup, c'est la stérilité. Ils étaient stériles. Ils n'avaient pas fécondité. Et le Seigneur veut vraiment nous communiquer une fécondité. Là où il y a la stérilité, le Seigneur veut communiquer et il veut planter sa vie divine, sa fécondité. Non pas seulement pour un bien pour nous, personnel, mais pour le bien de beaucoup, beaucoup de personnes. Car ces cadeaux que Dieu a fait, ce bébé, Jean le Baptiste, va être le plus grand des prophètes. Et sera toujours quelqu'un que chaque année, pendant le temps de l'Avent, toute l'Église va écouter Jean le Baptiste, va contempler Jean le Baptiste, qui vraiment veut préparer un peuple bien disposé pour le Seigneur. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, de l'imitation de Jésus-Christ. Ne te préoccupe pas de savoir qui est pour toi ou contre toi. Fais le nécessaire pour que Dieu soit avec toi, en tout ce que tu fais. Aie bonne conscience et Dieu saura bien te défendre. Il est souvent très avantageux pour nous garder dans une plus grande humilité, que les autres connaissent et critiquent nos manquements. Quand un homme s'humilie de ses manquements, il lui est facile d'apaiser les autres et il gagne facilement ceux qui s'irritent contre lui. L'humble, Dieu le défend
et les délivre. L'humble, il les chérit et les console. Vers celui qui est humble, il s'incline. À celui qui est humble, il accorde une grâce abondante. Et après son abaissement, il le fait monter vers la gloire. Celui qui est humble, il lui révèle ses secrets. Il l'attire et l'invite doucement à venir vers lui. Celui qui est humble accepte-t-il l'humiliation. Il s'établit dans une paix parfaite parce qu'il se repose sur Dieu et non pas sur le monde. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que toute puissance vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.